Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la fameuse fondue à la forme de Montbrison. Donc, je vais vous présenter les aliments qu'il vous faudra, les ustensiles, mais surtout la première chose à faire chez vous, mesdames, messieurs, bien évidemment, si vous avez les cheveux longs, ce n'est pas indispensable pour vous, c'est déjà de vous attacher les cheveux. Donc, pour cette fameuse fondue à la forme, il va vous falloir, donc, on compte pour 2 personnes. Pour 2 personnes, il vous faudra une moitié de fourme entière ou juste, voilà, 2 petites fourmes comme ceci. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous la présenter comme ça. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de moitié de fourme parce que normalement, on se sert donc de la croûte pour en faire le récipient de fin. Ok, mais aujourd'hui, on ne va pas s'en servir de récipient. Je vais bien tout faire fondre et puis je vais vous montrer comment la servir. Vous aurez besoin de crème fluide, légère. Attention, pas de lait entier, sinon vous allez trop épaissir votre forme. Et surtout, vous allez avoir un espèce de liquide vert qui va venir se mettre sur le dessus de votre forme. Et ça ne sera pas très appréciable une fois que vous allez la déguster. Certaines personnes mettent du vin blanc, un verre de vin blanc. Aujourd'hui, on va juste un petit peu remasteriser la recette. Et on va mettre un verre de clairette de Die. Ça tombe bien, on est au mois de février, c'est la saison des crêpes, la saison des bugnes. Et on les apprécie avec de la clairette. Donc, on va tenter la recette à la clairette. Au niveau des ustensiles, vous n'avez pas besoin de grand chose. Vous avez besoin juste d'une casserole. Uniquement pour faire fondre votre fourme. La première chose à faire, donc pour vous commencer votre recette, ça va être de découper votre fourme. Donc, pour découper la fourme ou pour la creuser, moi, ce que je vous conseille pour les gens qui vont creuser la fourme, donc si je vous montre un petit peu si on rallie les 2 fourmes, votre fourme est entière. Vous prenez votre couteau et vous allez d'abord commencer à couper en carré autour de la croûte. Une fois que ce carré est coupé, vous prenez une cuillère et vous commencez à creuser et à mettre dans votre casserole. Comme ça, à la fin, vous aurez déjà un trou de fait et vous n'aurez plus qu'à, bien évidemment, avec le couteau, contourner les bords et prendre le reste de fourme. Faire attention quand vous creusez votre fourme au niveau du fond de la fourme. Ne pas creuser trop profond au point de ne pas enlever la dernière croûte. Car si vous en servez de récipient, si la croûte est cassée, ça va passer à travers. Donc voilà, faire juste très attention à ça. Moi, je sais que je laisse, quand je prends une fourme entière, je laisse aller un tout petit centimètre au fond de fourme. En tout cas, quoi qu'il en soit, quand je vais reverser ma fourme chaude dans mon socle de croûte, la fourme qui sera en bas va fondre. Donc, c'est pas gênant du tout. Ok, on est parti pour la découpe de la fourme. Donc là, aujourd'hui, celle-ci, je ne vais pas m'en servir de socle. Donc, je vais tout simplement enlever la croûte. Donc, pour enlever la croûte sur une moitié de fourme, en soi, commencez par l'arrière et enlevez tranquillement, hop, voilà, la croûte. Faites attention de ne pas couper des tranches trop épaisses pour éviter d'enlever trop de fromage. Tac. Donc, quitte à vous y reprendre en plusieurs fois, c'est pas grave. Prenez votre temps. Le but, c'est vraiment d'avoir un maximum de fromage à faire fondre. Vous voyez, j'enlève vraiment épaisseur par épaisseur. Très fin. Hop. Voilà, vous voyez, vraiment, c'est le plus fin possible pour garder un maximum de fromage à faire fondre. Voilà, une fois que j'ai enlevé ma croûte, donc sur ma première forme, maintenant, je vais juste la couper en morceaux. Très simple pour la faire fondre au niveau de ma casserole. Donc, pour la couper en morceaux, il n'y a pas de règle en soi. Moi, je prends par le milieu, j'attaque, hop, et ça se coupe super facilement. C'est vraiment un fromage qui n'est pas dur à couper. Voilà la différence, on va dire, d'un parmesan ou autre fromage. Hop, et je commence à couper mes morceaux. Plus les morceaux, on va dire, vont être petits, moi je les coupe, voilà, une espèce de petit cube, plus ils vont fondre facilement. Alors attention au niveau de la fonte de votre fourme, parce que souvent la fourme fond très rapidement, et c'est là où l'importance va se jouer, de ne pas faire brûler votre fourme au niveau de votre casserole. Donc toujours bien la remuer, et ça je vous expliquerai par la suite. Ok, donc là, je viens de couper ma première moitié de fourme. Tac, vous voyez, en petits morceaux. Donc, il me reste la deuxième moitié à faire. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer à laisser, en fait, à faire fondre, pardon, la première moitié. Donc, à feu doux sur ma plaque. Voilà, ça va déjà commencer à donner une certaine épaisseur au niveau de ma fourme. Et petit à petit, je vais rajouter les morceaux de ma deuxième moitié et rajouter tranquillement la crème.
Donc voilà, la cuisson est partie. Donc j'ai mis ma crème, mais je ne l'ai pas mis en entière. J'ai pas mis le pot en entier. J'ai mis donc la première moitié de ma forme que j'avais déjà découpée. J'ai mis la moitié de mon pot de crème et j'ai rajouté donc la deuxième moitié de ma forme. Pourquoi j'ai procédé comme ça? Tout simplement, du moment que je coupais la deuxième moitié de forme, la première moitié pouvait commencer à fondre dans un filet de crème. Voilà, pour éviter que ça colle en fait à la casserole. Donc maintenant, je vais pouvoir rajouter, hop, la fin de mon pot. Voilà. Et le but, c'est de ne pas imbiber la forme de crème pour éviter de casser le goût en fait. Si vous commencez à faire cuire la forme dans des litres et des litres de crème, votre forme va perdre de son goût. Et le but, c'est de garder un maximum de goût de forme pour que ça soit encore plus délicieux. Pendant que mes petits cubes vont commencer à fondre, moi, je vais juste commencer à éplucher mes patates. Donc, oui, la fondue à la forme se mange avec des pommes de terre ou tout simplement, traditionnellement, avec du pain. Nous, on préfère avec les pommes de terre et une bonne assiette de charcuterie. Deuxième partie de la cuisson. Donc là, vous voyez, tout simplement, les formes commencent à fondre. Donc, muni d'une fourchette, je vais commencer à venir remuer ma fondue. Donc, quand la forme commence à fondre, c'est là où vous devez être super, mais alors super vigilant. Vraiment remuer, remuer, remuer jusqu'à ce qu'elle soit assez liquide pour pouvoir être servie. Si vous ne remuez pas votre forme, elle va commencer en fait à accrocher à la casserole. Le gras va remonter à la surface et vous allez foirer votre recette. Donc voilà, là, elle commence vraiment à bien fondre. Donc je m'arrête jamais, mais vraiment jamais, de la remuer pour éviter qu'elle colle sur le fond. Donc pourquoi je remue avec une fourchette? Tout simplement parce qu'avec la cuillère, c'est assez difficile de remuer dans des morceaux qui ne sont pas entièrement fondus. Ça accroche. Donc voilà, je remue à la fourchette. Hop, je vais juste laisser poser quelques secondes pour pouvoir rajouter ma clairette. Voilà, donc là, elle commence vraiment à devenir parfaite. Ça veut dire pas trop liquide, pas trop épais. J'ai pas de gras qui remonte à la surface. Donc ça, c'est vraiment le top. Hop, et je vais pouvoir venir rajouter mon verre de clairette. Alors, quand je dis verre, c'est vraiment un tout petit peu. C'est même pas la moitié d'un verre. C'est juste histoire de casser un petit peu le goût. Voilà, et donner un peu plus d'effet, on va dire sucré, à cette recette. Une fois que mon verre est mis, je reprends hop, la cuisson tout en remuant ma préparation. Alors là, elle est quasi prête. Alors, je voulais vous faire donc cette petite vidéo aussi pour vous montrer, je ne sais pas si vous voyez, donc là, vous avez des petits filets un peu d'huile qui remontent à la surface. C'est tout à fait normal, en fait, c'est le gras de votre fromage qui ressort. En même temps, la fondue à la fourme, on n'est pas là sur un plat qui est diète. Faut savoir, c'est quand même un plat qui est assez gras. Donc là, tout simplement, le gras remonte, mais c'est pas très grave du moment en fait où vous allez commencer à remuer. Hop, vous allez voir que le gras, tout simplement, va pas disparaître, mais va se diluer, on va dire, dans votre préparation. Alors, le petit plus avec cette fondue à la fourme, faire très attention. C'est pas parce que votre fourme est fondue qu'elle est prête. Il faut quand même qu'elle soit chaude. Donc oui, elle va être un petit peu plus liquide, mais c'est pas très grave. Le fait qu'elle soit bleue, en soi, la fourme va permettre de garder un peu cet effet un peu, pas fluide, mais un petit peu épais. Donc voilà, donc là, je continue à remuer le temps qu'elle se réchauffe, qu'elle réchauffe bien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une préparation qui se mange chaud. Voilà, c'est meilleur chaud que froid. Hop, donc au final, le temps qu'elle réchauffe, le temps que mes pommes de terre cuisent, tout va tomber en même temps. Et il ne me restera plus qu'à sortir mon plateau de charcuterie, à verser ma fourme dans les petits ramequins. Et tout sera prêt. Donc voilà, ma fourme est enfin prête. Donc comme vous voyez là, toute l'huile est remontée à la surface. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez tout le fromage en dessous. Voilà, dès que vous commencez à remuer, automatiquement, le fromage reprend le dessus. Donc là, je vais la verser dans mes récipients. Donc par contre, je vais la verser à la louche. Pourquoi? Tout simplement pour éviter qu'en fait, tout simplement, un seul bol reçoive toute l'huile et l'autre bol tout le fromage. Donc voilà, pour vous montrer que malgré qu'elle ait fait de l'huile, elle est encore bien épaisse. Donc voilà, ça peut vous paraître très liquide, mais non. Quand vous prenez le fromage au fond, il reste même encore quelques petits morceaux qui vont fondre avec la chaleur pendant que vous êtes en train de manger. Donc hop,
Je vous montre le deuxième aussi. Tac. Voilà, le fromage est bien présent. Donc là, bah, j'ai égoutter mes pommes de terre. Donc maintenant, on n'a plus qu'à déguster. Petite astuce pour les pommes de terre, je vous conseille de les faire cuire avec la peau. Voilà, c'est bien meilleur de manger les pommes de terre avec la peau. Après, si vous n'aimez pas, si vous craignez, vous pouvez très bien tout retirer. Et ben, je vous souhaite un excellent appétit. Et moi, je vais passer à la table.